Voilà. Normalement ça filme. Salut tout le monde, bienvenue sur ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Certains me connaissent peut-être déjà des réseaux. Moi je suis horloger, je restaure des montres dans un état catastrophique. Et en fait sur ce format YouTube ça va être un peu différent. Je vais vous emmener avec moi en brocante pour vous montrer comment je trouve ces petites pépites. Et pour cette première vidéo, on se barre à Lyon parce que j'avais un truc à faire là-bas. On va visiter une horlogerie, on va se balader un peu dans la ville et surtout on va se faire les puces du Canal à Villeurbanne qui m'avait été pas mal recommandé par beaucoup d'entre vous. J'espère que ce format va vous plaire autant que ça m'a plu de le faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous connaissez les likes, les machins, je vais pas vous faire le speech. Bonne vidéo et nous, on se revoit aux puces de Lyon. Bon, je vous reprends ici, je viens d'arriver à Lyon. Hop, il fait plutôt beau, c'est assez cool. Je me filme tout seul dans la rue. J'ai pas hyper l'habitude, donc je sais pas si ça va être très bien, mais écoute, on fait avec ce qu'on a, hein, n'est-ce pas? J'avais mis une story sur Insta, d'ailleurs merci, on a passé les 200 000 abonnés, incroyable, merci beaucoup, c'est fou. En vous disant que je serai à Lyon et en vous demandant si vous connaissiez les coins pour les montres vintage. Et il y a 2-3 trucs même d'ailleurs qui sont pas mal revenus, donc dans mon petit week-end à Lyon, on va se tester tout ça. Et on va se diriger vers un truc qui s'appelle, que je connaissais pas, Atelier d'horlogerie de Lyon, un truc comme ça. J'ai plus exactement le nom, pardon, je vais vous le dire un petit peu mieux là-dessous, normalement j'ai dû vous le marquer. On va aller voir ce qu'ils proposent un peu, hein. En tout cas, c'est assez cool parce qu'il n'y a pas de vent. Donc pour faire une vidéo en micro, c'est pratique. Je suis quand même déjà venu plusieurs fois à Lyon, donc je voudrais vous montrer cet endroit. Même les Lyonnais connaissent pas, ça s'appelle la place Bellecour. Petit tips, si jamais, hein. Moi, je les donne, mes endroits secrets. Bon, allez, normalement, on est bientôt arrivé. Je pense qu'il me reste 5 minutes de marche. Let's go! Bon, là, pour vous mettre un peu de contexte, quand je suis arrivé à l'atelier, j'ai discuté avec Frédéric, le patron, et au bout d'un moment, je lui ai dit que j'aimerais bien faire une petite vidéo. Alors, il m'a demandé pourquoi, il a regardé mon compte, et là, il s'est passé ça. Désolé pour le son pourri au début, j'avais laissé mon micro dans ma poche comme un blaireau. Ah bon? Va bien, Valérie? Vous suivez, c'est Super Dato? Monsieur Super Dato, il est présent. Oui. Tout le monde est finalement descendu et on a pu discuter un peu. Voilà l'équipe, une partie de l'équipe, c'est ça? Il y a l'équipe complète là. Ah oui, vous êtes au complet là? Ouais, au complet. Bah, on a un stagiaire aussi. Ouais. Mais on le sort que de temps en temps. Ouais. Donc ça fait combien de temps que vous êtes là, ici? La Ici, boutique? ça fait 5 ans. 5 ans que l'atelier a été créé. Ouais. Trop bien. C'est bien développé. Oui, ça c'est bien. C'est cool, ouais. Alors moi, en arrivant, je suis tombé direct. Évidemment, si vous suivez le compte, le truc Kelton, ça fait parler les gens un peu? Ah ouais, il y en a qui le voient. Il faut les vieux réveils aussi. Les pendules, les gens ils disent on dirait comme chez mon grand-père. C'est toujours... on marque toujours. Bon, comme vous l'avez vu, l'équipe est hyper sympa, mais au-delà de ça, il y avait plein de petits gadgets, plein de bidouilles, et moi j'adore ça. Et à un moment, ils m'ont surpris en train de regarder un vieux cahier dans une vitrine, alors ils m'ont expliqué ce que c'était. Donc ça, c'est un registre d'un vieil horloger qui a 96 ans maintenant, qu'on connaît toujours. C'est Monsieur Briand, donc ça c'était son registre. Là, tu es sur la page 1948, donc c'est incroyable parce qu'il notait le nom des clients, l'adresse, ce qu'il avait fait à l'époque sur la montre, quelle montre c'était, le prix de la réparation en francs, et il faisait ça sur toutes ces années, quoi. On en a d'autres, des livres comme ça de lui. On lui a racheté des pièces détachées, de l'outillage un peu, donc ça traînait dedans. Je vais le voir encore régulièrement. Ces vieux trucs là, ces vieux emballages, ces vieilles pièces, on adore. Ah, tu me disais Potence Omega, c'est ça? Ouais, la Potence Omega là. Et puis là, c'est un simulateur, ça faisait voir comment marchait l'acutron. Et le coup du spectacle, c'est quand même le Casimir horloger. Hein. Mais non, ça existe? Ben oui. Casimir horloger. J'en ai trouvé 2. J'en ai offert un à une gamine qui était venue faire réparer sa montre, mais ça c'est au plus du Canal que j'avais trouvé ça. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Donc voilà, Casimir qui fait réparer son coucou. Ah, c'est génial. Donc j'en avais 2, un qui était en meilleur état, que j'ai une fille qui était venue faire réparer sa montre, et du coup elle est repartie avec ça. Mais alors ça, ouais, voilà, ça je peux dépenser toute ma thune dans des trucs comme ça. Ouais, c'est marrant. Voilà. Ils sont encore l'humidité. Génial, Casimir horloger. Trop bien, j'adore. Ça c'était sympa, parce que en fait,
C'était Diffor, les catalogues des années 70. Ah, c'est les vrais catalogues. Ouais, c'est le vrai Tu sais catalogue. que j'en parle souvent ça dans les Donc il y vidéos. a voilà, il y a 75 là, 74 et puis 73. Donc non, c'est vraiment et donc c'est marrant de les j'adore. revoir avec le prix et Ah, c'est génial. Ah ben regarde ce cadran là, ça j'en ai refait une. Celle-ci, j'ai refait parce qu'ils achetaient les cadrans en fait à des fournisseurs et j'ai refait un cadran comme ça dans une de mes vidéos. et ça permet de voir en fait pour retrouver les pièces, remettre en origine Magnifique. pour les aiguilles et tout ça comme ça. Génial. Voilà, avec le verre thermomètre là. C'est sympa. Le livre jazz pour les collectionner. Ouais, magnifique. Ouais, ça tue. Trop bien. Rappelez-moi vos prénoms chacun s'il vous plaît. Moi c'est Mallory. Gaspard. Et moi, c'est Flavien. Toi, tu vas te la péter un peu. Vas-y. Moi du coup je vais racheter la boutique là en septembre et puis donc j'ai obtenu le diplôme de meilleur apprenti de France. C'était bien sympa à faire. Ouais. C'est génial, bravo. Merci. Bon bah voilà. C'est quoi l'adresse? Là on est au 10 rue du Plat à Lyon, dans le 2e arrondissement. Salut. Eh ben, je sors donc de l'atelier horloger rue du Plat et encore une fois un vent de con. Les gens me regardent, c'est affreux quoi de se filmer tout seul comme ça, mais quelle horreur, je fais ça vraiment pour vous. Si cette vidéo fait moins de 20 millions de vues, j'arrête tout. Figurez-vous, mes amis, que malgré les apparences, je suis pas à Lyon pour flâner, mais pour bosser. Je viens chercher une montre, récupérer une montre que je vais réviser après. J'en profite en fait pour passer la nuit ici pour me faire les puces. Demain, je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo, parce qu'on me l'a pas mal conseillé, les puces de Lyon. Je viens d'arriver au Airbnb que j'ai loué. Il est incroyable pour une raison qui est juste ici. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, il a un jacuzzi de environ 530 mètres carrés. Je me pose 5 minutes pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Je rigole, je suis pas du tout sponsorisé évidemment. Non, juste pour vous dire donc un petit mot sur l'atelier là que je viens de visiter. J'ai pas fait trop d'images parce que je voulais pas vraiment les déranger. Et puis même moi je suis pas encore hyper à l'aise avec ça. Je vais pas vous mentir. Mais en tout cas ils ont été hyper sympas. C'est vraiment hyper convivial. Ils sont une petite équipe, c'est trop cool. Ils sont en plein centre. Donc allez-y parce que c'est cool et apparemment il n'y a pas beaucoup de trucs pour les montres vintage à Lyon. Force à eux. Moi, je vais aller récupérer la montre que je suis venu chercher à Lyon, mais ça je vous la montrerai dans une vidéo certainement sur Insta. Allez me suivre là-bas si c'est pas le cas. Avant ça, vu qu'il fait quand même un peu beau encore, je vais me prendre un petit Chawa. Dans la même rue que mon petit Airbnb, je suis tombé donc dans la boutique Dingue de Lunettes. Salut, moi c'est Kevin, je m'occupe de la boutique Dingue de Lunettes à Lyon du coup. En fait, donc Dan, mon pote Dan, qui a monté donc Dingue de Lunettes, a franchisé avec Kevin donc la première boutique et il se trouve que c'est à en gros 40 mètres d'où est mon appart à Lyon, donc je suis tombé dessus complètement par hasard. Il en a déjà profité pour me resserrer mes lunettes. C'est un professionnel. Je voulais juste vous montrer un peu la boutique parce qu'en plus elle déchire, elle est trop belle. Et bah du coup ouais, ça c'est l'espace de vente avec toutes les montures qui sont restaurées. On a pas mal de solaires aussi, nous on est opticien donc on fait à la fois les lunettes de vue et les solaires. C'est que de la seconde main et puis derrière on peut aller voir aussi si tu veux, il y a notre atelier. Le nerf de la guerre c'est la restauration des montures. Tout se passe ici sur place, voilà, on a le polissoir, le bac à ultrasons que tu dois connaître un petit peu. Un truc assez marrant, c'est que nous en horlogerie, on ne dit pas polissoir, on dit polisseuse. Tous les opticiens disent polissoir. Donc je ne sais pas pourquoi, qui a gagné, qui a raison, je sais pas, mais On va voilà. demander à ChatGPT. Voilà, exactement. Donc c'est quoi l'adresse, dis-moi? 25 rue des Capucins, c'est dans le premier, dans les bas des pans de la Croix-Rousse. Les Lyonnais, si jamais vous avez besoin de lunettes vintage comme ça, venez ici parce que c'est très cool. Et puis bisous Dan. C'est bon, je suis allé récupérer la montre de ma cliente. Je vais le flouter pour vous, because je vais la restaurer sur Insta, normalement. Et maintenant que c'est fait, je vais poser un peu tout le matos et tout, parce que c'est hyper chiant de se trimballer avec trépied, micro, etc. Et je vais aller mangiare.
Bon les amis, je viens d'arriver aux puces de Lyon qui sont derrière moi. On va essayer de faire des bonnes affaires, de trouver des montres, mais j'ai déjà mon pote Rémi le Lyonnais qui était déjà là ce matin très tôt et qui m'a dit qu'il n'avait rien trouvé. Donc on va essayer de contrecarrer la prophétie et se trouver des trucs aux puces de Lyon. Bon, il y a pas mal de stands fermés, donc c'est un peu dommage, mais on va essayer de trouver un truc. Bon, là il y a du petit gousset, mais c'est de la cam. Regarde cette petite plaque émaillée là, on adore. C'est canon ça, hein. Franchement c'est mignon, ça fait vraiment penser aux puces de Saint-Ouen, et là je suis dans le hangar et on sent que c'est plus pro quoi. C'est pas là où tu feras les bonnes affaires. Lesquelles? Ah oui, pardon. Oh non, non, il n'y a pas de... Je voulais pas qu'elles s'envolent, c'est pour ça que je les ai tenues, mais merci. Vous avez pas de vieilles pubs de montres par hasard? Non. Nine. Que des trucs médicaux. Merci. T'en prie. Ouais, c'est que de la camelote. Excusez-moi, bonjour. Pour les montres? Là, il faut voir avec mon mari. Il va Ouais. venir. Pas de souci. Merci. C'est canon ça. Horloge Baudet. Horloge Baudet. C'est beau, hein? Bon, ça je vais pas la ramener avec moi. Salut mon pote. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mignon ça. C'est vrai, vous la faites à combien celle-ci, s'il vous plaît? Celle-là, elle fait combien la montre? Laquelle Le fond. Celle-ci, Vous savez si elle fonctionne? alors j'en sais rien. Bah, elle se remonte, c'est déjà. Déjà, c'est un début. ça. C'est un bon début. Ça, je vous fais 30 €. 30 €. C'est mignon, mais bon. C'est maille à l'abeille, ça. Celle-ci, il faut vous la faire à 100 €. 100 €? WC normalement. Non, Porsche Design. Ouais, mais c'est IWC pour Porsche Design. IWC. Ouais, elle est pas signée. Là, ce qui est en train de se passer, c'est classique d'un vendeur qui essaye d'enjoliver un peu le truc. En gros, Porsche Design, ils ont collaboré avec IWC, marque prestigieuse, pour notamment créer le premier chrono en titane. Ça vaut pas mal d'argent, c'est assez coté, et les deux marques ont fait des montres pendant 20 ans avant de se séparer. Mais Porsche Design, ils ont aussi fait des montres tout seuls, donc pas signé IWC, donc moins cher. Et ça, les vendeurs en brocante, ils ont tendance à l'oublier, pour être gentils. Alors le modèle que j'ai là, il est pas signé, donc faut pas trop me prendre pour un lapinou de 3 semaines. Hein. Allez, vous avez été sage, je vous remets la suite. Je vais me prendre un petit café, je reviens peut-être. Prendre un petit café là. Merci, hein. Merci. Bon, pour le moment, c'est pas ouf, mais par contre, j'aime bien, il fait hyper beau. C'est cool de changer des puces de Paris un peu. Voir d'autres marchands et tout, ça fait plaisir. Et là, la petite Porsche Design, là, j'ai checké un peu quand même. Ouais, je pense que je vais lui prendre. Ben, les potes, je vais me prendre mon caf et puis je vais lui acheter la Porsche Design, je pense. Au revoir. Allez, à dimanche. Au revoir, monsieur. Ah, il y a du monde, ça va être complicado. C'était quoi que vous vouliez voir? C'était laquelle? Moi, je vends aux gens qui parlent. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. Tenez. Allez, merci bien. Et merci, bonne journée. De rien, Au revoir. Bon, je suis assez content de ma trouvaille. Petite Porsche Design en titane. C'est une montre qui vaut quand même pas mal d'argent, mais je pense comme ça qu'il lui manque sa lunette. Donc va falloir que je lui en retrouve une. Mais dans tous les cas, pour 100 balles, c'est quand même pas dégueu, donc je suis assez content. Ah, il y a des petites montres.
On peut l'ouvrir. Tiens, Bon, non, mais c'est gentil. Bon, pendant que je suis là, vous avez raison. C'est la première fois que je viens à Cépus. il n'y a pas grand-chose. Et oui, on m'a dit que c'était pas la bonne journée, mais malheureusement, je repars tout à l'heure. Ça fait longtemps que vous êtes là? Je suis né dans le quartier. Ah, c'est vrai? Ici, là? Ah, c'est génial. Villeurbanne, au Tonkin. Ah, vous êtes né à Villeurbanne. Villeurbanne, c'est de l'autre côté. D'accord. C'est vers le parc de la Tête d'Or. Je suis pas antiquaire. C'est vrai? Parce que vous faites quoi sinon? Là, je vendais de la voiture. En face du cimetière militaire, j'étais. Je suis resté 40 ans ici. Ah ouais, donc c'est vraiment chez vous, quoi, ici. Ah ouais, c'est la première fois, donc voilà, je parle à un local. Je crois que j'ai un peu fait le tour, hein, déjà. Hein. Ah, attends, par là, c'est joli. Le village des containers. Bah, let's go, on va aller voir les containers. Ah, c'est vrai que les gens, ils remballent déjà. C'est ouf. C'est beau, hein? Je suis en train d'essayer de sortir des puces. Il faut savoir que j'ai un sens de l'orientation digne d'une mouche écrasée à peu près. Mais c'est pas du tout par là. Ah si! Oh là là, je me suis tellement sous-estimé, c'est là. Je reprends un bus, puis un métro et let's go à Lyon. La boutique était jolie, mais il n'y avait rien en vitrine. De toute façon, ça avait l'air d'être que de la grosse Rolex. Donc je pense qu'on n'aurait pas acheté grand-chose ici de toute façon. Bonjour, je vais vous prendre un Astro Verso s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci, bon courage, au revoir. Je te cache pas qu'il me faut 100 balles pour me rembourser la montre, donc j'y crois moyen. Mais écoute, hein, on va croire en la bonne étoile, non? Je me prends un dernier petit café avant de partir. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens juste à côté. Mais regardez où je suis arrivé là par hasard. Voilà, je me suis mis devant une piscine. Je vois les gens nager, c'est marrant.